Et voilà, les États-Unis viennent une nouvelle fois d'élire un nouveau président. Et que l'on apprécie le résultat ou pas, il faut bien avouer une chose, comme à chaque fois, ça aura un impact sur le spatial et sur les politiques qui y seront liées. Dans cet épisode, je vous propose donc de décortiquer un peu tout ça, voir les impacts sur Artemis, le Starship, le SLS, et un peu tous les programmes en général liés à la NASA. Avant de commencer, néanmoins, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cette vidéo. Enfin, si vous envisagez d'acheter des météorites martiennes, lunaires, des jumelles, du matériel astro, des peluches en forme de planète, n'hésitez pas à aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description pour soutenir la chaîne gratuitement. Allez, sur ce, j'ai déjà bien assez parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre 30 secondes pour rétablir 2 ou 3 règles. Cette chaîne n'est pas une chaîne politique. On a tous droit à nos convictions tant qu'elles respectent les opinions et les droits des autres. Mais malheureusement, ça ne vous aura pas échappé, le sujet du spatial est devenu extrêmement politisé ces dernières années. Mais bon, à la base, la chaîne est censée aborder des thèmes assez légers, parler d'exoplanètes, de galaxies, de fusées et de choses du genre. Donc afin d'éviter de se jeter des bananiers dans les commentaires, afin d'éviter de se lancer les bananiers les uns sur les autres en commentaire, sachez que les modérateurs de la chaîne ont le feu vert pour supprimer tout commentaire polarisé politiquement, insultant ou du genre. Ici, le but c'est de parler d'espace, pas de politique, et je sais qu'autrement ça peut très vite dérailler. Vous noterez quand même l'ironie de celui qui fait un épisode pour parler de quelque chose de politique, en demandant de ne pas parler politique dans les commentaires, juste comme ça. Hein. Mais il faut bien admettre que cette élection a aussi des enjeux bien plus importants que le spatial, et que malheureusement, eh bien, on ne peut pas non plus les ignorer. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas le but de la chaîne. Alors on va essayer de garder les commentaires propres. Bon allez, on parle espace ? Alors, disons-le, quand on parle espace et politique, difficile de ne pas mentionner le programme lunaire Artemis et son objectif de ramener des humains sur la Lune d'ici quelques années. Il faut dire qu'au fil des années, le programme Artemis, lui-même hérité du défunt programme Constellation, s'est imposé comme un fer de lance de la politique spatiale américaine. Face aux ambitions chinoises d'envoyer leur premier taïkonaute, le terme chinois pour astronaute, sur la Lune d'ici 2030, Artemis s'est imposé comme la réponse idéale. De façon assez peu surprenante, républicains comme démocrates ne risquent donc pas de profondément changer le programme. Mais on l'a souvent entendu, le nouveau gouvernement risque d'avoir une volonté de faire un peu de ménage dans les dépenses gouvernementales inutiles, et si ça se concrétise, ça risque aussi d'impacter le spatial. Alors disons-le, difficile de savoir comment. On pourrait bien sûr penser au SLS, la fusée qui lance la capsule Orion vers la Lune, mais ce dernier est en fait dans une situation assez complexe. D'un côté, il coûte cher, c'est un fait et on ne peut pas le nier, et face à d'autres lanceurs puissants développés pour moins cher et dont les vols ne se facturent pas en milliards de dollars, difficile parfois d'en justifier les coûts. Car il faut bien avouer que le développement du SLS est d'un côté l'exemple même de fonds qui aurait parfois pu être mieux géré, mais aussi paradoxalement une belle réussite. Que ça plaise ou non, il faut en effet rappeler qu'on est face à un lanceur capable d'envoyer une capsule particulièrement massive vers la Lune, et surtout qui, dès son premier vol, a atteint les objectifs de sécurité et de qualité requis pour lancer des humains. Mais ce n'est pas pour autant que remplacer le SLS n'a jamais été envisagé. Jim Bridenstine, administrateur de la NASA sous l'administration Trump de 2016 à 2020, avait par exemple décidé de se pencher en 2019 sur la faisabilité de lancer la capsule Orion avec d'autres lanceurs. Mais il faut bien l'avouer, cette option a fait chou blanc. Que l'on parle de Falcon Heavy ou même de la future New Glenn de Blue Origin, aucun de ces lanceurs n'a tout simplement les capacités pour lancer la capsule qui doit transporter des astronautes vers la Lune. Et malheureusement, il en va de même pour le Starship de SpaceX. Si on pourrait envisager qu'il puisse envoyer la capsule vers la Lune, ça demanderait néanmoins de le ravitailler en carburant en orbite basse, et c'est difficilement compatible avec la présence des astronautes en cas d'incident, et demanderait aussi de lourdement modifier le véhicule, ce qui, vous vous en doutez, demanderait énormément de vol tests pour tout qualifier, et impliquerait des années et des années de retard. Bon, on le sait, SpaceX peut parfois être très rapide dans le développement de certains véhicules et de certaines technologies, mais on l'a bien vu avec la capsule Dragon Crew, eh bien, lancer des astronautes, ça demande plus de patience que des satellites. Dans l'état actuel des choses, donc, difficile d'envisager une option de secours par rapport au SLS d'Artemis, et difficile aussi de s'en passer. En revanche, il ne serait pas étonnant que plus de pression soit faite sur Boeing pour réduire les coûts, ce qui, avec son organisation actuelle, risquerait aussi de provoquer plus de malfaçons et d'ennuis que de régler des problèmes.
Bon, alors bien sûr, c'est un pari assez risqué de dire ça, mais il est en tout cas difficile d'envisager quel élément d'Artemis pourrait être modifié pour faire des économies de ce côté. Le programme est en effet déjà assez mûr et difficile de changer des aspects majeurs sans profondément risquer de retarder le programme, et aussi risquer de se faire devancer par la Chine. Mais tout ça, eh bien, ça dépendra aussi lourdement du nouvel administrateur de la NASA, et pour ça, eh bien, il faudra encore attendre plusieurs mois. Certaines sources espèrent en effet le retour de l'ancien administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, mais malheureusement, tout n'est pas si simple non plus. C'est en effet compliqué de le dire, mais on sait que ce dernier s'est tenu à l'écart des déclarations politiques et a quitté son rôle dans le programme Mars Sample Return il y a environ 2 semaines. Alors ça pourrait bien indiquer qu'il pourrait revenir au poste d'administrateur de la NASA, mais ça peut aussi simplement indiquer qu'il prend des distances avec l'organisation. Dans tous les cas, le retour de ce dernier pourrait être une chose assez positive pour la NASA. Ce dernier est en effet assez doué pour négocier de bons budgets, et ça a un impact sur plein de programmes. Ainsi, si le budget de la NASA venait à augmenter, certaines missions comme le rover lunaire Viper, dédié à l'étude du sol lunaire et la recherche de glace, pourraient en profiter. Bon alors, petite parenthèse, mais pour rappel, on apprenait il y a quelques mois l'annulation de ce rover, alors qu'il était complètement construit. Avec une facture de 600 millions de dollars, le rover dépassant de plus d'un tiers les 450 initiaux, on avait vu un examen automatique de la situation et un risque avéré d'annulation. Viper devait en effet encore passer une foule d'essais au sol avant de pouvoir être envoyé sur la Lune, et malgré une forte contestation et face au risque de surcoût, cette étape coûte en effet malheureusement très cher, la NASA a préféré annuler le projet. Bon, en laissant la porte ouverte à une reprise par une entité privée, mais bref. Avec un changement d'administrateur de la NASA, on peut peut-être espérer que Viper ne puisse avoir une chance de décoller à nouveau. Faible, certes, mais en tout cas, ce sera un des aspects à surveiller. Un autre aspect à surveiller, ce sera la question de télescopes spatiaux comme Chandra qui, malgré son bon fonctionnement, subit des coupes de budget assez problématiques. Le télescope risque en effet d'être mis à l'arrêt d'ici quelques mois, alors qu'il livre encore des résultats importants et qu'il est en parfait état de fonctionnement. Or, avec un retour au pouvoir des républicains, et d'ailleurs notez que ce n'est pas le président qui a le plein pouvoir sur le budget de la NASA qui doit être discuté et voté à plusieurs niveaux, on peut être assez optimiste sur ces points-là, à moins que... Quand on creuse un petit peu les chiffres du budget de la NASA, on constate en effet une augmentation lors du précédent mandat républicain, mais cette augmentation n'a pas non plus été initiée par eux, mais remonte même à 2013 lors de la présidence d'Obama et s'est maintenue jusqu'en 2022 et 2023 avant de légèrement baisser en 2024. Or, le cœur du problème, c'est qu'entre Mars Sample Return, qui vise à ramener des échantillons martiens d'ici 2030, et Artemis, la NASA gère 2 programmes complexes et coûteux en simultané. Et elle y greffe encore des missions comme Dragonfly pour explorer Titan, les missions vénusiennes Da Vinci Plus et Veritas, en plus des sondes actives aux 4 coins du système solaire, des télescopes spatiaux qui vont avec, et de plein d'autres projets. Et honnêtement, à moins d'une improbable augmentation de budget quasiment inédite, les choses ne risquent pas non plus de prendre un virage à 180 degrés. Sur ce point, malheureusement, les annonces d'Elon Musk concernant la réduction des régulations et des budgets à travers plein d'optimisations ne changera malheureusement probablement pas grand-chose au coût de ce genre de programme, fortement impacté par le prix de l'industrie, des technologies et du savoir-faire requis, et des marges dont les entreprises ont besoin. Alors ça ne veut pas dire que certains ne pourraient pas les revoir légèrement à la baisse, loin de là, mais ça ne changera pas tout non plus drastiquement. En conclusion, oui, on peut espérer voir quelques changements, mais difficile de dire si ces derniers seront positifs et à quel point ils seront impactants. Le mieux malheureusement sera d'attendre et de voir ce que l'avenir nous réserve, que ce soit pour le pire ou pour le meilleur. Mais ça, eh bien, j'en reparlerai le moment venu, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.